Bienvenue sur Géopolitis. Dans certains pays et surtout dans certaines villes, c'est devenu une exception. Aller enterrer une personne décédée, procéder à son inhumation, cela se pratique de moins en moins. C'est le procédé de crémation qui prend le dessus. En Suisse, en Grande-Bretagne, au Danemark, le taux de crémation dépasse les 70%. Et dans certaines villes, c'est plus encore. À Londres, 90%, à Copenhague, 95%. Ce sont là des statistiques qui ne disent pas tout dans ce domaine où confluent toutes sortes de données, le respect dû aux morts, la question de la religion, l'aspect symbolique de la représentation de la mort ou encore le désir ou non d'une cérémonie funéraire. Mais ces données chiffrées illustrent une réelle évolution des mœurs. Prenons l'exemple français. Il y a 30 ans, la crémation, c'était moins de 1% des obsèques. En 2012, c'est 32%. Géopolitis s'interroge sur cette nouvelle mode, la crémation, qui est pourtant une pratique vieille comme le monde. Un mot de terminologie. Parlons ensemble de crémation et pas d'incinération. Quand bien même ce mot d'incinération est littéralement exact, disons qu'il a une connotation spéciale, attaché qu'il est désormais aux déchets. Pour les êtres humains, retenons donc le vocable crémation. Sur un plan historique, on retiendra que la plus ancienne crémation connue date d'il y a 22 000 ans. En Asie, la crémation apparaît dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Dans la Rome antique, il faut savoir que la crémation disparaît dès lors que l'on généralise la pratique de l'inhumation, réservée tout d'abord aux empereurs. En Inde, le premier cas reconnu date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Quant à l'histoire contemporaine, eh bien, elle nous indique que la progression de cette pratique de crémation est fulgurante depuis quelques décennies. Au Japon, le taux, écoutez bien, le taux est de 99,8%. On sait qu'il y a là un fondement religieux extrêmement strict. La Suisse vient en deuxième position avec près de 9 personnes décédées sur 10 qui optent pour cette forme de départ. Le Royaume-Uni est à un peu plus de 70%. Les États-Unis et la France, loin derrière, avec 3 personnes sur 10 qui ont recours à la crémation. Au niveau européen, les pays qui ont le moins recours à la crémation sont l'Espagne, avec un taux de 19,3%, et l'Italie, tout en bas de la liste, avec 8,5% de crémation. Cela dit, inhumation ou crémation, les procédés ont tendance à se développer pour moderniser la mort, pour aider les familles. À Modène, en Italie, dans un funérarium, on a même installé des webcams pour que les absents puissent suivre ce qui se passe sur Internet. Visite des lieux avec Valérie Dupont. Le funérarium du futur permet de suivre les veillées funéraires et les funérailles à distance. Des caméras discrètes sont installées dans les 9 salles du funérarium, permettant aux familles éparpillées sur la planète de suivre la veillée et même les funérailles grâce à une connexion Internet. Enfin, puisque l'imagination et aussi le marketing n'ont pas de limite, sachez que funérarium, c'est une appellation connotée que certains trouvent vieillotte, triste ou inquiétante. Bref, funèbre. Alors, pour la décennie à venir, on nous parle de prochain sublimatorium. C'est la même chose, mais ça sonne mieux aux oreilles. Dans le canton de Zurich, le taux de crémation est de 87%. Donc, près de 9 morts sur 10 ou leurs familles choisissent cette pratique, à tel point que l'inhumation d'une personne décédée devient l'exception, ce qui est vrai également dans les cantons de Vaud et de Genève, avec des taux de 85 et 76%. À Zurich, pour en revenir à cette ville, les installations crématoires organisent désormais des visites ouvertes à tous, visites d'information, où l'on explique en détail les procédés, la chaleur à 600 degrés, les mécanismes d'évaporation, la récupération des cendres, bref, tout est fait pour dédramatiser et briser le tabou de la mort et des suites à donner au décès. À signaler qu'en Suisse, où la progression de cette pratique de crémation a été constante tout au long du XXe siècle, c'est au sein de la population catholique que l'on trouve le taux le moins élevé de crémation.
Jusqu'au XIXe siècle, l'Église catholique entend proscrire la crémation au motif que cette pratique s'oppose au dogme de la résurrection des corps. En juillet 1963, un décret du Saint-Office déclare tolérer, mais pas conseiller, la crémation. Dans la Genèse, il est bien dit « Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », d'où la conviction de certains que l'être humain, à sa mort, doit être inhumé. Mais d'autres font valoir que, stricto sensu, cette poussière peut être celle de la terre ou celle de la cendre résultant du feu. À noter que les catholiques traditionalistes, pour leur part, refusent l'idée de crémation. Dans la religion musulmane, qui possède ses propres rites, la crémation n'est pas tolérée. De même qu'elle est proscrite dans la religion juive. À signaler d'ailleurs qu'en Israël, un seul crématorium a existé. Entre 2005 et 2007, son existence était gardée secrète. Revenons dans le monde de la chrétienté. L'Église orthodoxe condamne elle aussi la crémation, mais la situation évolue. Par exemple, l'Église de Grèce ne s'oppose pas à cette pratique funéraire, mais continue à préconiser la tradition de l'ensevelissement. Enfin, les protestants ne voient aucune objection à caractère biblique contre la crémation. D'un point de vue strictement écologique, on peut présenter la crémation comme une solution. Solution au surpeuplement des cimetières ou solution aux possibles contaminations des nappes d'eau ou des sols. D'un autre côté, on fait de plus en plus remarquer les inconvénients d'ordre écologique que peuvent présenter les crémations. Par exemple, en matière de trop grande consommation de carburant, de fioul ou de gaz, voire de bois, combustion qui produit du dioxyde de carbone. En Inde, où l'on compte un peu plus de 8,5 millions de crémations par an, on estime que cette pratique libère 8 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Autre pollution probable, mais non encore mesurée, la combustion des produits toxiques, vernis, teintures et peintures utilisés dans la confection des cercueils. Sans oublier que la plupart des crématoriums ne sont pas équipés de filtres de nature à empêcher la diffusion dans l'air de substances telles que plomb ou mercure, substances de plus en plus présentes dans le corps humain. En somme, la crémation n'est écologique que si elle répond à des critères précis. L'invité de Géopolitis, le professeur Marc-Antoine Berthaud, qui est anthropologue et président de la Société d'études thanatologiques de Suisse romande. Vous connaissez donc bien le problème. Comment peut-on expliquer cette formidable évolution des mœurs? On prend un exemple. La France, il y a 30 ans, 1% et maintenant 30%. Qu'est-ce qui explique, je dirais, ce revirement? Il y a toute une série de facteurs qui permettent d'expliquer cette... Non pas une révolution, mais disons une renaissance en quelque sorte de la crémation dans nos sociétés occidentales du moins, où on retrouvera des facteurs à la fois écologiques, des facteurs qui sont religieux, des facteurs qui peuvent être également économiques et aussi des facteurs tout à fait pratiques, sans oublier aussi des facteurs sociologiques, la recomposition des familles par exemple. Qu'est-ce que vous entendez par... On parlera de la religion tout à l'heure, mais les facteurs sociologiques, la recomposition des familles, dans quel sens? Alors, la recomposition des familles fait que les gens peuvent être aujourd'hui beaucoup plus mobiles, oui. Transitent d'un pays à un autre, donc les cendres peuvent voyager aussi d'un pays à un autre. Ça, c'est un élément qui entre en considération? C'est un élément qui peut être un élément important dans la mesure où les gens peuvent parfois prendre avec elles les cendres, si elles s'établissent dans un autre pays. Mais la recomposition des familles se reconnaît également, oui, ou a une importance au niveau des rituels funéraires, dans la mesure où il est parfois plus difficile d'imaginer avoir de grandes cérémonies quand on a une famille recomposée et qu'on a plusieurs familles à rassembler pour un rituel funéraire. Vous parlez justement de rites. On a souvent reproché à la crémation d'être une sorte d'au revoir, mais sans rite, sans cérémonie, quelque chose vraiment de très impersonnel. C'est plus le cas? Alors non, il y a passablement de crémations qui se font sans cérémonie. Un bon nombre de crémations se font ainsi. Comme des inhumations aussi. Comme des inhumations, voilà, justement, ça empêche ce que vous dites de contraster en quelque sorte trop fortement, oui, l'inhumation avec la crémation. On a toute une série de cérémonies qui peuvent être accomplies en présence de l'urne ou non, mais on a aussi toute une série de cérémonies plus privées, plus personnalisées en quelque sorte, comme la dispersion des cendres, où on aura des familles qui sont présentes ou des individus seuls qui vont peut-être disperser les cendres en montagne, en mer, ou alors également dans le cadre d'une cérémonie avec des personnes qui proposent ce type de cérémonie pour les familles qui ne souhaitent pas, par exemple, une inhumation, une crémation à
à l'église. Alors, vous parlez là de la dispersion des cendres. Là, on se heurte à pas mal de problèmes législatifs. Je veux dire, selon les pays, selon les villes. Qu'est-ce que souhaitent les gens finalement avec les cendres de leurs proches, généralement? Alors, en général, les personnes souhaitent pouvoir soit... Les modalités de disposition des cendres sont très variables. On peut les préserver chez soi, on peut les mettre dans un columbarium, on peut les mettre dans un jardin du souvenir ou on peut les disperser encore. Donc on voit une répartition entre toutes ces modalités et ça dépend encore de la législation dans le pays concerné. Pour vous, ça fait partie des rites que chacun peut instaurer pour soi-même, pour sa propre famille? Ça pourrait. Il faudrait voir au cas par cas s'il y a une forme de ritualisation qui se fait dans ces circonstances-là. Donc, une dispersion des cendres peut être faite d'une manière plus ou moins ritualisée, de la même façon que quand on ira au cimetière, eh bien, là aussi, il y aura une cérémonie. Ce qui est important, c'est qu'il y a une tendance dans certains pays européens, par exemple, à faire en sorte que l'urne soit déposée dans un lieu reconnu par l'État, au cimetière. Et on va interdire, par exemple, la possession des cendres à domicile ou alors la dispersion des cendres. Mais justement, quand quelqu'un exprime le vœu que ces cendres soient dispersées ici et là, à votre avis, est-ce que ça, c'est un progrès, je dirais presque intellectuellement parlant, dans le style les dernières volontés qui sont respectées? C'est un progrès ou pas? À l'origine, je dirais, du nouveau mouvement crématiste, mettons au 19e siècle à peu près, pour aller vite, eh bien, on a une tendance au progrès qui est revendiquée. On a des scientifiques modernes, des scientifiques qui souhaitent en fait montrer par la crémation un nouveau rapport au corps. Donc est-ce qu'on est dans ce prolongement-là? C'est bien possible, mais je pense que les motifs qui conduisent au choix de la crémation sont souvent très différents des personnes, de l'une à l'autre, et puis elles peuvent relever en fait aussi d'un certain style de vie qu'on a adopté. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les personnes qui décèdent, eh bien, ont peut-être choisi la crémation il y a une cinquantaine d'années. Oui. Donc, il serait intéressant de voir quand leur choix a été forgé, s'il est forgé dans les années 2000 ou s'il a été forgé dans les années 40 ou 50. On a parlé tout à l'heure de la religion. On sait que le poids de la religion est déterminant. Dans certaines religions, c'est non. On n'en parle pas. Et dans d'autres religions, par exemple la religion catholique, on est passé de l'interdiction absolue à maintenant une autorisation. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup influé, même pour les gens qui ne sont pas forcément pratiquants. C'est un tournant. En 1963, donc, il y a Vatican II qui a permis ou rendu possible, disons, la sépulture chrétienne ou les funérailles pour les personnes incinérées. Il ne faut pas toutefois opposer trop fortement la position de l'Église catholique qui, dans certains temps de l'histoire, s'est opposée à la crémation, notamment quand des attaques venaient de l'extérieur de l'Église elle-même. Ça, c'est un élément important. Il y a quelques temps dans l'histoire de la chrétienté, notamment au IIIe siècle, au 8e siècle ou au 19e siècle, où les enjeux ont été très forts et en fait des interdits formels ont été prononcés. Donc, par rapport au 19e siècle, un siècle plus tard, on a progressivement levé cette interdiction. Alors, bon, on l'a dit, il y a des religions comme la religion musulmane, la religion juive, qui sont contre cette forme de départ. Dans les 20 ans, dans les 30 ans qui arrivent, ce sera 100% de crémation, dans les grandes villes, par exemple? 100%, c'est difficile à dire parce qu'on constate avec le développement... 9 personnes sur 10 comme au Japon? Peut-être. Le Japon a une tradition peut-être beaucoup plus longue de la crémation. En Occident, il y a quand même eu, pendant un certain nombre de siècles, beaucoup d'inhumation et très peu de crémation. Donc c'est vrai que le changement des ratios est très important en Occident. Dans les autres religions, il faudrait voir peut-être justement les facteurs sociologiques, notamment. Est-ce qu'il y aura aussi des recompositions familiales importantes? Est-ce que les gens sont très mobiles dans leur pays? Est-ce que l'attachement aussi à un territoire, et on va disperser les cendres dans un pays donné, va faire en sorte que la crémation va augmenter aussi dans des pays où la religion actuellement l'interdit? Merci. Je rappelle que vous êtes le professeur Marc-Antoine Berthoud, vous êtes anthropologue et président de la Société d'études thanatologiques de Suisse romande. Merci à vous. Merci. Et s'il y avait d'autres modes opératoires pour nos défunts que la crémation ou l'inhumation? On commence à évoquer des techniques dites révolutionnaires. Il y a d'abord la prométion. Le corps humain est congelé dans de l'azote liquide, puis on le réduit en poudre et on place ces restes dans des urnes biodégradables que l'on peut enterrer sans la moindre atteinte à l'écologie. Autre technologie qui se fait jour, l'aquamation, ou en termes plus techniques, l'hydrolyse alcaline. Alors là,
Le corps est dissous dans un bain, cela produit un liquide riche en éléments organiques que l'on peut ensuite utiliser comme fertilisant après avoir réduit en poudre les résidus osseux. Voilà donc pour la technique, pour les moyens. Mais l'essentiel, le but, sera toujours de savoir comment au mieux rendre hommage au défunt en respectant sa volonté et ses croyances. Comme le disait Arthur Schnitzler, les morts ne sont vraiment morts que lorsque le dernier de ceux qui les a connus est lui-même décédé. Au fait, Arthur Schnitzler, c'était un médecin et écrivain autrichien. Il est décédé en 1931, on l'a enterré. Comme tout le monde, il n'a connu ni la crémation, ni encore moins la promission ou l'aquamation. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur ce dossier de la crémation. Pour nourrir votre réflexion, des vidéos, des sites internet, de l'infographie et des archives, sans oublier la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.